ça c'est la tchouva. Maintenant, je dis, il y a certains péchés graves, que si on n'a pas fait une tchouva par amour, alors il faut aussi des réparations. Bon, alors ça, la meilleure réparation, c'est marqué clairement l'étude de Torah. Si possible, avec peine, avec ioun, avec concentration grande, c'est la plus grande chose qui peut réparer. Et retenir ses envies. D'habitude, précisément dans la chose dans laquelle on a péché. S'éloigner de la chose qu'on a péché beaucoup, beaucoup. Pour pas être proche. Vu qu'on a une fois donné là-dedans, il y a un risque qu'on retombe, donc on s'éloigne à l'autre extrémité. Est-ce qu'il faut avoir la kavanah que ce soit pour la tuba ou Stam on étudie et ça efface? Pas besoin d'avoir la même pensée que j'étudie maintenant la Torah pour réparer, il faut simplement étudier avec joie. Et avec joie, ça efface, ça efface, ça efface, ça efface. Moi j'avais un élève ici qui j'ai rencontré une fois à Montréal, un premier séminaire avec la boucle d'oreille, là tout ça. Il fait une tchouva, aujourd'hui c'est un Talmid Chacham. Talmid Chacham. Et puis c'est marqué à propos des jeunes. Il y a dans les Kitivari, dans les écrits de la Kabbalah, pour certains péchés graves, il faut jeûner un certain nombre de suites. Quelqu'un qui a une relation avec un non-juif, c'est 216 jeûnes de suite, par exemple. Celui qui a une relation avec une femme nida, une juive, d'accord, mais qui n'a pas été au mikvé, c'est 87 jeûnes de suite. Gérald Batala, 84 jeûnes de suite. Tu t'es mis en colère, 151 jeûnes de suite. Bon, etc. Pour chaque fois. Donc, on maigrira beaucoup, et on aura encore beaucoup à réparer. D'accord? Alors, normalement, il faut le faire. Normalement, il faut le faire. Ben Ishra, il y a déjà la Rav Chida, on dit qu'on peut faire, pour ceux qui sont faibles, tu fais un jeûne de 24 heures, et tu payes la somme d'argent de ce que tu aurais mangé pendant les 216 ou 87 ou 84 jours. Ça vaut la peine de le faire. Mais tout le monde dit, on ne fait pas ça avant d'être marié, avoir d'étudier au moins pendant un an bien la Torah. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas marié, tu es encore fragile. Quand tu es un nouveau Baal Tshuva, quand tu as beaucoup de Torah, tu es fragile. Et quand tu fais une action qui est très puissante contre le Yetzirah de gens, c'est un truc, c'est un système D. Joker, tac, je jeûne, et je répare tout. D'accord? Le Yetzirah, il faut aussi son Joker. Ah bon, on va voir c'est qui le Joker entre les deux Jokers. Lui, il fait comme ça, il te fait retomber dans le panneau. Une fois que tu as beaucoup de Torah dans le ventre, tu es déjà marié, alors c'est moins dur de te faire retomber. Donc ce garçon a attendu de se marier, attendu qu'il a déjà 3-4 ans de Torah. Il m'a dit, bon, Kvodara, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux commencer à faire les tikkunim, les réparations, les machins, les jeunes. Je lui ai dit, écoute, c'est une question très, très, très grave, je ne m'y connais pas suffisamment. Va voir le Rav Ovadia Yosef. Il m'a raconté, il est revenu. Alors il dit, qu'est-ce que tu as vrai? Tu étudies la Torah, bien comme il faut. Il fait un gros sourire. Tac, allez, c'est bon. Pas besoin, suffit d'étudier. Voilà, donc voilà. Un grand d'Israël lui a dit, pas maintenir. Si jamais au Lama, on lui dit, mon vieux, mais ici, toi, tu as des réparations, on va dire. Voilà. Et c'est marqué. Le Gaon du Vilna, il dit que l'étude de Torah, avec, comme j'ai dit, assiduité, en transpirant, et le fait de retenir sa bouche et ses envies, c'est plus grand que toutes les jeûnes et les flagellations qui sont marquées dans tous les livres de mystiques juifs. C'est le plus grand. Et c'est vrai que c'est bien plus facile de jeûner que de te retenir maintenant d'une envie. Essayez. Aujourd'hui, il y a un bon dessert. Vas-y, fais. Chaco Bivaroa. Tu goûtes un peu, juste un peu pour avoir le bon goût dans la bouche. Après, tu ne manges pas, tu laisses ça comme ça. Dans 2 heures, tu reviendras manger ça, tu verras. Ah ouais, c'est difficile. Retenir des envies. Retenir sa bouche. Tu as envie de crier. Ferme-la. Tu as envie de dire un gros mot. Rien. Et parler de filles, Hassé Shalom, tu te retiens. Pas facile. Celui qui se retient, Sadik, il répare tout par ça. Répare tout. Oui. Quand on fait, je répète la question, quand on fait des péchés, on crée des choses mauvaises dans le ciel, des réalités spirituelles maléfiques. Oui. Quand on fait des mitzvot, on crée des réalités positives. Oui. La question est, dans quelle mesure la réalité positive, elle efface la réalité négative? S'il n'y a pas de tchouva, c'est pas réparé. S'il n'y a pas de tchouva, c'est pas réparé. Mais il y a un truc qui s'appelle la tchouva. Ça veut dire que, comme j'ai dit, Dieu accepte le regret et la décision totale de ne pas revenir comme si la chose n'a pas eu lieu. Attention, ça double tranchant. Quelqu'un qui a fait 2 ans d'yeshiva. Puis après, il va faire les études, tout ça. Puis un beau jour, il s'est dit, franchement, qu'est-ce que j'ai été crétin d'aller 2 ans à la yeshiva? À quoi ça m'a servi? Rien, regarde mon CV, il y a un trou comme ça. 2 ans de raté de ma vie, qu'est-ce que je regrette? Allez, va, ici, au moins, j'aurais pas perdu ces 2 ans. Eh bien, ça marche à l'endroit de la tchouva. C'est marqué qu'on t'efface les 2 ans de mitzvot, t'as plus rien. Ben oui, c'est ça, toi la richonnote.
Quelqu'un qui dit je regrette que j'ai fait. Et c'est même plus facile parce que pour faire tchouva dans le bon sens, il faut non seulement regretter, mais il faut prendre sur toi de plus jamais pécher. D'accord? Pour faire tchouva dans le mauvais sens, ça veut dire regretter ça qu'on a fait, rien que tu regrettes que tu l'as fait. Tu dis c'est dommage que j'ai fait ça, j'aurais tellement voulu ne pas avoir fait cette mitzvah. Eh ben tu viens en la maba, il n'y a plus rien. Comment réparer ça? Dans l'autre sens. À ce que je regrette que j'ai regretté de ne pas avoir fait la mitzvah. Il faut prendre sur soi pour... Et prendre soin de ne plus recommencer, oui, absolument. Voilà. Maintenant, comme dit le Rabbeinu Yonah, de même qu'un habit, c'est à l'époque, il n'y avait pas des très bonnes lessives. Alors, il parle au Moyen-Âge, il dit que plus tu le laves, plus il blanchit. Aussi, la tchouva est comme ça. C'est-à-dire que plus tu montes, plus ta tchouva peut être grande, plus il y a un regret qui peut s'installer. Parce que quand tu viens de sortir du péché, tu as un certain regret. Mais quand tu as déjà 5 ans, 10 ans, que tu montes en sainteté, ton regret peut grandir encore plus. Donc c'est bien, c'est marqué que chaque Yom Kippour, il est bien de refaire tchouva sur les péchés, des fois très anciens qu'on a fait, parce que tu as atteint un autre niveau. On parle de Rav Sadia Gaon, c'était un des Gaonim, c'est donc un des grands rabbins qui vivait vers l'an 1000. Il faisait chaque jour tchouva, regrettant qu'hier n'était pas au niveau de sainteté qu'il est aujourd'hui. Donc tu as un tchouva, on peut sans cesse monter. Tu m'as donné la tchouva basique, d'accord, pour que, voilà, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de truc, le péché a été effacé. Maintenant, quand tu montes plus haut, on peut vouloir beaucoup plus. Ça, c'est déjà, on parle déjà de mesures de piété, d'accord. Il y a le niveau SMIC du peuple d'Israël, après il y a la piété, rentrer dans les niveaux qui sont plus hauts. Un jour, Baba Saleh, on l'a montré à un petit garçon pour une bracha, il fait une bracha, après on a dit c'est une fille, elle avait 7 ans, mais elle a jeûné un jour entier. Comment il a osé toucher une fille comme ça, d'accord. Baba Saleh n'a pas pensé, il n'a aucune arrière-pensée, rien du tout, d'accord. C'est par inadvertance, c'est certain qu'au niveau strict, l'école de mon halakha, il n'y a aucun problème là-dedans. Il a jeûné un jour entier. C'est Baba Saleh. D'accord? C'est des niveaux de piété. Il y a une mitzvah de se rapprocher de Dieu. Mais ça, bon, allez, va, si on a au SMIC, on est content, d'accord? Mais après, c'est bien de commencer à aimer Dieu. Quand quelqu'un est amoureux, il fait plus que... Tu ne peux pas, quand tu marres avec ta femme, faire le SMIC. Le rabbin, il m'a dit un bouquet avant Shabbat, un bouquet par anniversaire. Donc aujourd'hui, je ne sais pas moi, l'anniversaire de notre mariage, non, ça il m'a pas dit, donc non. D'accord? Ou bien il a dit un resto, mais pas de bouquet. On ne peut pas faire le livre, d'accord, le SMIC. Un amoureux, il est amoureux. Aimez ça d'être amoureux, messieurs. Quelle joie quand vous levez le matin pour aller prier. Quelle joie quand vous relevez après la sieste l'après-midi pour aller prier. Et quelle rejoie vous avez le soir quand la pause termine d'aller de nouveau étudier. Et quelle tristesse de quitter le Beth Midrash le soir. Ça, c'est un signe d'amour. Si parfois on se rappelle une Avera et qu'on ressent du plaisir, on se dit ah, qu'est-ce que c'était bien. Je vais expliquer ça assez rapidement. Il y a plusieurs parties en nous. La partie animale et la partie divine. La partie animale, elle n'est pas intelligente. L'intelligence, c'est rationnel. La partie animale, elle est sentimentale. Donc, tu te rappelles de quelque chose, c'est peu que tu ressens le bon goût de ça. C'est normal. Mais c'est la partie animale. Il ne faut pas rentrer en panique. Il faut que la partie intelligente de nous dise à la partie animale, ok, toi avec tes films, c'est bien, c'est interdit, arrête de penser à ça. Mais c'est normal que la partie animale se réveille. Maintenant, il ne faut pas la laisser trop s'installer parce qu'elle va aller commencer à... La partie animale, elle est puissante, d'accord? C'est un taureau, et toi, tu es un petit cavalier qui tient lentement le taureau. Alors, tu ne peux pas aller trop... Tu commences à l'exciter, lui réveiller ses pulsions. Il va t'envoyer là-haut. Donc, il faut faire attention de ne pas réveiller cela parce que ça nous attire de nouveau au péché. Comme dit Maïmonide, que la personne qui fait tchouva s'éloigne beaucoup même de la pensée du péché. Mais c'est normal. On n'est pas des crêpes, on n'est pas un coup de baguette magique, tac, t'as changé, il n'y a jamais eu ça, j'y pense plus jamais. Non, tu as vécu ça, c'est inscrit dans ton corps en tout cas. Ta tête dit je ne veux pas que ça ait eu lieu, je regrette. Ok, c'est la tête, mais le corps il a vécu ça là, et le corps il ne comprend pas, je ne veux pas. Le contraire, il trouve ça très bon. Donc de temps en temps, il te fait un petit rappel, c'était quand même bon. Alors toi tu vas lui répondre, oui, mais c'est interdit mon cher, on a fait tchouva là-dessus, on regrette, terminé, zoup, on va en avant. Regarde la Torah, c'est bien meilleur. Est-ce que quand les pensées et le désir reviennent encore plus fort qu'on a pensé? Est-ce que quand le désir et les pensées reviennent encore quand le désir et les pensées reviennent plus fort, c'est un signe qu'on avance. Oui, absolument. C'est impossible de faire tchouva sans qu'il y ait des pensées négatives qui viennent. D'abord, la tchouva, elle répare l'acte, mais les pensées de l'acte. Comment on répare les pensées de l'acte? Quelqu'un était avec une fille, d'accord? Il a péché.
Bon, il fait 1080, je ne sais pas combien, jeune, ok, réparé, tout est réparé. Maintenant, il n'a pas réparé la pensée, parce qu'en faisant de l'acte, il pense aussi, d'accord? Ça vient par le fait que la pensée vienne, et tu fais l'effort de l'enlever. Que la pensée vienne, c'est normal. C'est marqué dans la Gemara qu'il n'y a pas de jour qui passe sans quelqu'un il ait une mauvaise pensée. Mauvaise pensée, pas forcément de filles, ça peut être de filles, de doutes, de pensée négative sur quelqu'un, c'est pas possible parce que notre pensée est très fluide, elle est très, elle fait ce qu'elle veut. T'es pas sans cesse conscient de ce que tu fais. La pensée, elle va où elle veut. Donc elle va à n'importe quelle pulsion qui passe dans le taureau, hop, ça touche ta pensée. Maintenant, quand le taureau te dit voilà, je pense à une fille, tu le laisses aller dans cette direction, tu le retiens tout de suite. Si tu le retiens tout de suite, tu t'installes pas dans la pensée. Ça va? Bon, ça, tu as réparé. Tu te mets et hop. Attends, c'est très dur parce que quand elle vient, la fille, tu lui dis dégage, elle revient encore plus fort. Dégage, je t'ai dit. Il ne faut pas que j'y pense. Ne pensez pas à une banane, messieurs. Tout le monde pense à une banane. Que personne ne pense à un radis. Impossible. C'est très dur, cette bataille, elle est terrible. Terrible. Mais savoir, c'est bon signe. C'est-à-dire, Jean qui kin le Yetzerara. Archimède. Quand tu exerces une pression, ça fait une pression inverse proportionnelle. Tu ne peux pas avancer, c'est-à-dire faire pression sur les CRA sans que lui fasse pression dans c'est très bon signe. Au bout d'un moment, ça s'arrête. Mais c'est pas si rapide. D'abord, il faut remplir de Torah. C'est marqué Maïmonide dit, Rambam, les pensées sexuelles ne remplissent que l'esprit vide de Torah. Quand quelqu'un il est pris par la Torah, il y a des gens qui sont pris dans la Torah, ils pensent comme ça, il y a des gens, tu les vois, ils rentrent dans les poteaux dans la rue. Ils sont tellement dans un autre monde. Il faut arriver à ce niveau. Quand quelqu'un est là-dedans, il ne peut pas s'occuper. Quand tu as une passion très grande, il y a des gens qui ont une passion très grande, ils oublient de manger. Ils oublient tout. Quand quelqu'un rentre dans la Torah, au bout d'un moment, c'est tellement doux, tellement bon, il est passionné sans cesse. Passionné. C'est pas si dur à acquérir comme niveau. Vous avez de la chance, en tant que barreau, en tant qu'une femme mariée, on a déjà beaucoup de problèmes. Mais quelqu'un barreau, tu n'as rien à faire ici. Et tu dis, tu peux rentrer dans une passion de Torah dingue. Tu n'as rien d'autre à faire. C'est possible, c'est possible. Ça, c'est un. Secondo, avec le temps, ça s'atténue. Troisièmement, tu te maries. Là, il faut passer au niveau naturel aussi. Quelqu'un de non marié, quelqu'un qui a touché à ça et s'est arrêté, c'est une bombe atomique qu'on essaie de retenir. C'est pas facile, il faut savoir. Vous êtes sevré, là. Tu comprends? Donc c'est normal qu'il y ait des réactions. C'est normal. Et c'est quelqu'un qui me dit, moi, tout va très bien, complètement normal. C'est un peu... Ça va quand même. Des fois, des petits moments. C'est un peu de... Je te fais une petite pause avant le nouveau round, d'accord? Ce n'était qu'un round. Si tout va bien après un bon combat, Ouais. c'est bon, c'est vraiment. Ouais, c'est bon, mais ça reviendra. C'est pas normal que... Comme ça. Bon, à moins que le type, on voit, il est complètement tour à jour et nuit. Chacun avec ses épreuves, Hachem. Bon, on va pas se plaindre que... Si quelqu'un, il a eu un grand combat et maintenant c'est pur, bah, au Hachem, c'est certain. Mais pur comme ça, relax, sans qu'il n'y ait rien eu, s'il était avant dans le péché, impossible. Ok, messieurs, que nous avons à faire tchouva, une tchouva authentique. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Il y a beaucoup de pères qui sont tendus. Dieu aide les gens à faire tchouva. Et ne nous demande pas l'impossible. Il ne faut pas tomber dans des demandes, le possible. Faire l'impossible pour faire le possible. Baruch Adonai.